Le but de cette vidéo est de faire un retour rapide, mais suffisamment détaillé sur l'examen d'appréciation d'une image créée par une camarade de classe en lien avec le projet Fauvisme. Cet examen a eu lieu à la mi-janvier. Pour la plupart des élèves des trois groupes de troisième secondaire, donc une classe l'a fait le 15 décembre, sinon c'était à la mi-janvier, donc l'examen d'appréciation. Donc, l'examen portait sur un dessin réalisé par une élève, Yousra, et l'œuvre à partir de laquelle elle a travaillé. Donc, si nous regardons le questionnaire, on va les passer une par une. C'était un questionnaire une note qui était sur 25. La question 1 parlait de quel est le principal type de contraste qui a été exploité par l'élève dans son dessin. Donc, le but de cette question était de vérifier si vous connaissiez et vous étiez capable de décrire, d'expliquer les deux types de contrastes qui existaient dans le dessin. Donc, dans le dessin, il existait deux types de contrastes. Il y avait la première réponse qui était acceptée, c'était des contrastes de couleur chaude et de couleur froide. Tu ne pouvais pas dire seulement chaude ou froide, il fallait dire vraiment les deux pour avoir la note parfaite. Ensuite, il fallait bien sûr décrire, expliquer où est-ce que dans l'image on voyait les contrastes de couleur chaude et couleur froide. Donc, vous êtes capable de nommer les couleurs chaudes et les couleurs froides si vous connaissez bien le cercle chromatique. Ensuite, le deuxième type de contraste qui était accepté, c'était le contraste de couleur complémentaire. Ce sont bien sûr un contraste de couleurs chaudes et couleurs froides, mais vous pouviez être plus spécifique en parlant des couleurs complémentaires. Et vous deviez nommer dans l'image en expliquant, dans la partie expliquer ici, vous deviez bien sûr bien décrire. Si vous n'utilisiez pas le bon vocabulaire, vous perdiez des points sur 5. Ensuite, la deuxième question, selon tes connaissances et ta compréhension, explique de quelle façon l'élève a appliqué les formes semi-figuratives et non figuratives. Là, c'était vraiment très important dans l'image de parler distinctement des deux. Donc, semi-figurative, il fallait l'indiquer. Tu pouvais faire une phrase si tu veux, ou alors écrire semi-figurative 2 points, et expliquer de quelle façon l'élève a travaillé les éléments semi-figuratifs. Dans le dessin, parce qu'on parle bien du dessin de l'élève, il y avait bien sûr le globe terrestre, il y avait le visage, le bras, la main, l'avion. Donc, c'était les éléments qui étaient semi-figuratifs, des choses qu'on pouvait reconnaître ou interpréter. Ensuite, il y avait les éléments qui étaient non figuratifs. Donc, non figuratif, c'est bien sûr tout ce qui s'appelle motif ou texture. Donc, pour aller chercher le maximum de points, principalement, il fallait parler du motif d'arrière-plan. Certains ont peut-être parlé de la texture qu'on retrouvait dans les cheveux. Je pouvais l'accepter aussi. Mais il fallait absolument parler du motif d'arrière-plan pour aller chercher le maximum de points qui était sur 5. Donc, regardez bien, lorsque j'écris un mot et que je l'encercle, c'est probablement un mot que je devais retrouver que tu n'as pas écrit. Ensuite, la question 3. Selon ta compréhension des exigences du projet, nomme deux éléments du style de l'œuvre. Donc, le style de l'œuvre, c'est toujours la même chose. Les lignes, les formes et les couleurs. C'est toujours la même chose. N'importe quelle œuvre d'art s'appuie sur trois éléments, les lignes, les formes et les couleurs. Donc, tu devais en nommer deux. Moi, je t'en mentionne trois, les lignes, les formes et les couleurs. Donc, principalement dans l'œuvre, l'élève a réutilisé dans son dessin, la première chose, c'était les lignes, donc la touche, et c'est pour ça que je l'ai peut-être écrit directement sur ton examen, pardon. C'était la touche du peintre. Certains appelaient ça des taches, je pouvais l'accepter, mais le terme, c'est la touche du peintre. Regardez les coups de pinceau sur l'œuvre ici. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est la touche du peintre, ce sont les lignes. Ensuite, il y avait les formes, donc il y avait les formes figuratives, semi-figuratives et non figuratives. Donc, tu pouvais expliquer que l'élève avait réinvesti certaines formes ou certains éléments qui sont plutôt semi-figuratifs, comme par exemple l'utilisation d'un objet. Par exemple, il y avait ici une pipe. Ici, on a l'avion, on a un globe terrestre. Donc, on reconnaît un petit peu les éléments qui sont semi-figuratifs.
il n'y avait pas de motif dans la création ici. Par contre, il y avait la texture créée souvent par le coup de pinceau qu'on pouvait retrouver ici, mais ça ressemble beaucoup aux lignes. Et les couleurs. Donc là, vous aviez l'embarras du choix, l'utilisation des couleurs, des ombres sur le visage. Si on regarde ça ici, des ombres bleues, donc des couleurs froides. Donc, il fallait vraiment nommer et décrire avec une très grande précision pour aller chercher le maximum de points pour la question 3. Ensuite, la question 4. Selon ta connaissance et selon ta compréhension des exigences du projet, est-ce que tu crois que l'élève a créé une image intéressante au niveau de l'organisation de l'espace? Donc, une image intéressante, c'est selon toi, bien sûr, l'image intéressante. Donc, l'organisation de l'espace, bien sûr, si on regarde le dessin de l'élève, on comprend bien que l'élève a travaillé vraiment l'image selon deux aspects. La première chose, c'est qu'elle a créé une image asymétrique. Donc, le personnage, oui, la tête, elle est au centre, mais le reste de son corps, son bras et l'objet sont décentrés. Donc, oui, tu pouvais m'indiquer, tu peux me parler de décentrer le bras, le globe terrestre et l'avion, mais il fallait utiliser le terme asymétrie ou image asymétrique et l'expliquer. La deuxième chose où je m'attendais de lire dans ta réponse, c'était de me parler de la diagonale, donc d'incliner le bras justement pour créer cette diagonale qui est mise en évidence par les lignes vertes dans l'arrière-plan. Même l'arrière-plan est coupé en deux, par une ligne qui est en diagonale. Donc, tout nous amenait à comprendre, à voir cette diagonale-là dans l'image. Donc, voici principalement ce que je m'attendais. Donc, asymétrie, image asymétrique et diagonale. Et finalement, la question 5. La question 5, ça pouvait aborder vraiment, vraiment plein de choses. Donc, c'était facile pour vous d'aller chercher les points. Principalement, il fallait, pour avoir le maximum des points, il fallait utiliser le bon vocabulaire. Lorsque vous me parliez, plusieurs l'ont fait, lorsque vous me parliez, par exemple, de faire ressortir, par exemple, l'avion, donc rouge sur un fond orangé, on ne comprend pas bien certains éléments. Il aurait fallu utiliser des couleurs plus foncées. Mais on dit couleur plus foncée, vous et moi, on se comprend. Mais si on veut être plus précis, il faut utiliser des termes comme couleur rompue ou des couleurs rabattues. Donc, des couleurs rompues, c'est des couleurs auxquelles on ajoute du noir ou du blanc, et des couleurs rabattues, c'est des couleurs auxquelles on ajoute la couleur complémentaire. Donc, il fallait vraiment être assez précise dans sa réponse. Certaines ont parlé que le format du visage était trop petit comparativement à l'image. Donc, il y avait plein de possibilités que j'acceptais. Par contre, il fallait être assez précise. Quand je ne comprenais pas ce que tu me disais, malheureusement, tu ne pouvais pas aller chercher des points qui étaient satisfaisants, mais de façon générale, ça a super bien été. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment pour les élèves qui n'ont peut-être pas eu une super bonne note, c'était de m'assurer que vous puissiez faire un retour très constructif, comprendre ce que j'ai écrit dans l'évaluation pour pouvoir justement là, vous mettre à niveau parce que si vous n'avez pas réussi dans cet examen d'appréciation à bien démontrer vos connaissances et votre compréhension des lignes, des formes, des couleurs et de l'organisation de l'espace, qui sont les 4 principaux éléments du programme d'art plastique sur 5, parce que le 5e s'en vient en 4e secondaire, il va falloir vous mettre à niveau parce que là, tous ces éléments-là vont revenir et tu devras les utiliser à bon escient dans tous les projets et aussi dans les examens d'appréciation d'œuvres ou d'images de camarades. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et si vous avez des questions,